Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cette nuit-là, New York semblait retenir son souffle. La pluie tombait en rafales, frappant les vitres du restaurant The Sapphire Oak comme si le destin lui-même annonçait une tempête. Au milieu de la salle presque vide, Emily Carter, trempée, épuisée, les mains encore tachées de café et de déception, rangeait les dernières tables. Son manager venait de lui crier dessus, encore. Sa paie arrivait en retard, encore. Et à l'hôpital, sa mère attendait un traitement qu'Emily ne savait plus comment payer. Elle n'avait plus rien. Rien, sauf sa dignité. C'est alors que la porte s'ouvrit. Un souffle d'air glacé envahit la pièce, suivi d'un homme dont la simple présence fit se retourner les employés. Grand, mystérieux, port altier, mais surtout un regard si perçant qu'il semblait capable de révéler les blessures que le monde ne voyait pas. Emily, trop fatiguée pour être impressionnée, prit son carnet et s'approcha. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait tout changer. Parce que cet homme, qu'elle prit pour un client exigeant, n'était autre que Nathan Hale, le milliardaire qui possédait le restaurant. Un homme habitué à ce que tout le monde s'incline devant lui. Un homme qu'aucune femme n'osait refuser. Mais cette nuit-là, Emily Carter, serveuse au salaire misérable, allait faire ce qu'aucune autre n'avait fait avant elle. Elle allait le rejeter. Et ce geste, aussi simple que fatal, allait déclencher une série d'événements capables de renverser des carrières, briser des égos. Et unir deux vies que tout opposait. Parce que parfois, il suffit d'un nom pour que le destin s'enflamme. Le restaurant The Sapphire Oak, situé au cœur de Manhattan, brillait sous les lumières chaudes de la salle du dîner. Pour Emily Carter, serveuse depuis 2 ans, ce soir ressemblait à tous les autres, clients pressés, commandes interminables et un manager qui n'arrêtait pas de lui mettre la pression. Emily, jeune femme courageuse de 26 ans, essayait de rester concentrée malgré l'épuisement. Elle cumulait 2 emplois depuis que sa mère était tombée malade. La vie ne lui avait jamais accordé de pause. C'est alors qu'un homme entra. Grand, impeccablement vêtu, visiblement sûr de lui. Les employés se tournèrent discrètement vers lui, intrigués par sa présence singulière. Mais Emily, absorbée par sa table 7, ne le remarqua même pas. L'homme s'installa sans un mot. Lorsqu'elle se présenta devant lui, bloc-notes en main, il leva lentement les yeux vers elle. Ses iris d'un bleu profond semblaient presque lire dans son âme. « Bonsoir, je peux prendre votre commande ?» demanda Emily, polie mais distante. « Vous avez l'air d'avoir passé une longue journée » répondit-il calmement. Elle soupira, un peu agacée. « Je suis ici pour travailler, pas pour parler de ma vie. » L'homme esquissa un sourire, sans se vexer. « Très bien. Je prendrai le plat du jour. » Emily acquiesça et partit sans ajouter un mot. À la cuisine, le chef lui glissa. « Tu sais qui c'est ? » « Un client comme un autre, » répondit-elle, indifférente. « Emily, c'est Nathan Hale. Le milliardaire des chaînes Allocorp. » Elle haussa les épaules. « Les milliardaires mangent aussi, non ?» Elle ne savait pas que Nathan, propriétaire discret du restaurant, venait incognito pour observer l'équipe, et ce soir, il était tombé sur elle. Et pour la première fois depuis longtemps, une serveuse ne cherchait pas à l'impressionner. Le repas terminé, Nathan resta à table quelques minutes, comme s'il hésitait à partir. Emily s'approcha, prête à encaisser. « Tout s'est bien passé ? » ?»« Très bien. Mais j'aimerais vous poser une question. » Elle leva les yeux, surprise. « Sortiriez-vous dîner avec moi un de ces soirs ?» Emily éclata presque de rire. « Je suis serveuse, monsieur. Vous, manifestement, ne l'êtes pas. Je n'ai pas le temps pour ce genre de jeu. » Il resta calme. « Ce n'est pas un jeu. Vous semblez intéressante. Différente. » Elle posa l'addition brusquement. « Écoutez. Je n'ai ni l'envie ni l'énergie de sortir avec un client, peu importe combien il gagne. Et si vous insistez, je demanderai à mon manager de changer votre table. Bonne soirée. » Elle tourna les talons. Les employés, médusés, l'observaient. Personne.
absolument personne n'avait jamais rejeté Nathan Hale de manière aussi froide. Nathan, lui, murmura simplement. Très intéressante, en effet. Il quitta les lieux, laissant un billet de 2 cents sous l'assiette. Emily, en le découvrant, secoua la tête. Encore un riche qui croit que l'argent achète tout? Elle ignorait que, dès le lendemain, sa vie allait basculer. Le lendemain matin, toute l'équipe fut convoquée. Les serveurs paniquaient, le chef rangeait frénétiquement la cuisine, et le manager transpirait déjà. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Emily. Son manager blêmit. « Le propriétaire arrive, en personne. » Emily haussa les épaules. « Et alors ? Alors ?» Il grogna. « Si on lui déplaît, on est tous virés. » C'est à ce moment qu'un murmure traversa l'entrée. L'homme du soir précédent entra dans la salle, en costume sombre, majestueux. Emily sentit son cœur se figer. « Bonjour à tous », déclara Nathan Hale d'une voix posée. « Je viens faire une inspection. Et remercier une personne qui m'a particulièrement marqué. » Tous se figèrent. Ses yeux se posèrent sur Emily. Elle sentit ses jambes se dérober. « Vous » souffla-t-elle. « Oui. Je suis le propriétaire. » Enfin, l'un des multiples. Puis, d'un sourire. « Et je voulais personnellement féliciter Emily Carter. » Toute la salle haleta. « Féliciter ?» répéta son manager, au bord du malaise. Nathan poursuivit. « Pour son honnêteté. Sa franchise. Et pour avoir été la seule ici à me parler comme à un simple être humain. » Emily, rouge de honte, osa lever les yeux. « Je suis désolée si j'ai été impolie hier soir. » Nathan secoua la tête. « Au contraire. Vous m'avez rappelé ce que j'avais oublié, la simplicité et la sincérité. Loin des flatteries habituelles. » Puis il ajouta, devant tout le personnel. « À partir d'aujourd'hui, Emily est promue responsable de salle. » Avec augmentation immédiate. Un silence total. Emily porta une main à sa bouche, bouleversée. « Mais, pourquoi moi ? » « Parce que j'ai vu votre valeur. Même quand vous n'essayez pas de la montrer. » Elle sentit ses yeux s'embuer. Personne n'avait jamais cru en elle ainsi. Personne. Les jours passèrent, et Emily s'adapta à son nouveau poste. Elle travaillait avec sérieux, et Nathan revenait régulièrement, toujours discret, observant sans jamais s'imposer. Un soir, alors que le restaurant fermait, il s'approcha d'elle. « Emily ?» Elle leva la tête. « Oui, monsieur Hale ?»« Nathan. Je préférerais que vous m'appeliez Nathan. » Elle acquiesça timidement. Il continua. « Je sais que vous ne sortez pas avec les clients. Ni avec votre patron, j'imagine. » Un léger sourire apparut au coin de sa bouche. « Mais je vous propose autre chose. Un dîner, oui, mais pas un rendez-vous. Une conversation. Pour apprendre à vous connaître. Sans pression. » Emily réfléchit longuement. Elle se souvenait du stress, de la peur d'être jugée, du sentiment d'être trop petite pour les gens comme lui. Mais Nathan n'avait jamais été condescendant. Jamais insistant. Juste, sincère. « D'accord », murmura-t-elle enfin. Son sourire s'illumina. Et ce soir-là, en marchant côte à côte sous les lumières de la ville, Emily réalisa qu'elle avait rejeté un millionnaire. Mais gagné une chance qu'on ne donne qu'une fois dans une vie.